Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo tutoriel Altium Designer. Aujourd'hui, on va parler de PCB-A, donc de PCB assemblé ou de circuit imprimé préassemblé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait affaire avec un manufacturier de circuits imprimés qui vont assembler les composants sur le PCB par eux-mêmes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer des fichiers supplémentaires à notre fabricant de PCB, dont le fichier Centroid ou le fichier Pick and Place et la liste des composants qui sont sur le circuit imprimé. Et eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser les machines à leur disposition, dont les machines Pick and Place, pour positionner les composants automatiquement et ils vont mettre notre circuit dans un four pour faire fondre l'alliage et souder les composants en grand volume. Donc, c'est génial lorsqu'on fait des grandes productions de circuits imprimés ou lorsqu'on n'a pas nécessairement l'équipement de soudure avec nous, on peut faire l'assemblage de nos PCB à l'externe. Lorsqu'on reçoit nos PCB, non seulement on reçoit la carte verte comme à l'habitude, mais non, on reçoit les composants assemblés donc sur le PCB, donc pré-soudés. Et donc, il ne reste plus qu'à alimenter notre circuit pour le faire fonctionner ou même programmer le logiciel embarqué dans notre circuit pour l'utiliser et le faire fonctionner correctement. Donc aujourd'hui, la vidéo est en partenariat avec le logiciel Altium Designer. Très content d'utiliser Altium pour vous montrer les différents aspects du PCB-A, donc les couches qu'on doit ajouter, les BOM qu'on doit intégrer, le fichier Centroid qu'on doit bien positionner lorsqu'on fait notre création de librairie. Altium, c'est un logiciel super utilisé, très professionnel dans l'industrie. De plus en plus avec Altium 360, ça nous permet de faire des travaux collaboratifs en équipe avec l'équipe de mécanique, par exemple, pour l'intégrer dans un boîtier, ou même avec l'équipe électronique aussi, lorsqu'on est à plusieurs sur le même projet, on peut s'envoyer des commentaires, faire des changements, des modifications et ça soit changé en temps réel et sur le web. Donc, je vous recommande d'utiliser Altium Designer pour vos projets. Votre lien d'essai gratuit du logiciel Altium Designer est disponible dans la description de la vidéo. Et on va poursuivre notre vidéo sur le PCB-A, donc le PCB assemblé. Pour faire un PCB-A, donc un circuit PCB assemblé par le manufacturier, il faut lui fournir plusieurs fichiers supplémentaires, dont les fichiers Centroid qu'on va parler à l'instant et le fichier le BOM, donc le Bill of Material ou la liste de composants. Donc, on va commencer par le fichier Centroid. Le fichier Centroid, c'est tout simplement le fichier qu'on va appeler aussi pour la machine Pick and Place. C'est le fichier que le manufacturier va utiliser pour déposer les composants automatiquement sur le PCB. Donc, ça prend une position X, Y sur le PCB pour que chaque composant soit positionné et orienté dans la bonne direction sur notre PCB avant d'être soudé dans un four à haute température. Donc, le fichier Centroid, il faut ajouter des couches supplémentaires lorsqu'on crée nos composants pour que quand on fait notre PCB, ben, toutes ces positions de chacun des composants soient déjà au bon endroit. Donc, lorsqu'on fait notre librairie de composants, il faut ajouter ces traces-là, dans ce cas-ci, c'est les traces vertes, pour que on désigne à la machine c'est quoi la position de notre composant et c'est quoi, il est où le centre du composant, c'est quoi la délimitation du composant pour que la machine puisse savoir précisément où placer le composant. Donc, je vais retirer plusieurs couches juste pour qu'on puisse remarquer plus précisément où se trouve le fichier Centroid, comment se place le fichier Centroid. Comme vous voyez, on va placer une croix au centre, précisément au centre du composant. Ça va être le centre de masse pour bien entendu que la machine puisse prendre le composant à son centre et aller le positionner au bon endroit. Et ensuite, on va placer, en fait, il va falloir placer notre composant sur les pads de notre composant symétriques par rapport à ce centre-là. Bien entendu, on doit placer, par exemple, comme ça ici, c'est un composant surface mount, donc c'est une petite résistance 0,603, donc 60 millièmes par 30 millièmes de pouce. Et on va placer un des pads à gauche, un des pads à droite, et de façon symétrique par rapport au centre. Donc la croix, ça va vraiment être l'indication principale pour la machine, donc ça va être vraiment la position centrale du composant qui doit être placé. Donc on doit faire une croix comme ça ici. Et ensuite, on doit délimiter par une ligne sur la même couche, en fait. Donc, dans ce cas-ci, j'ai choisi M15, donc la couche mécanique numéro 15. Et donc, c'est pour ça que toutes les lignes sont vertes. On doit placer un contour autour de notre composant. Donc, le contour, tout simplement, il faut que ça délimite un petit peu plus grand que le composant lui-même. Donc, on peut voir, par exemple, le seal screen ou même, par exemple, le composant en 3 dimensions, c'est la ligne en mauve. Donc, si par exemple, je mets le composant en 3 dimensions
Comme ça ici, on peut voir que le composant est plus petit, bien entendu, que les pads. Donc, ça donnerait quelque chose comme ça ici. Par contre, ce qu'il faut faire avec la ligne en verte, c'est de la placer un petit peu plus grande que le composant pour délimiter tout l'espacement que le composant va occuper sur le PCB, incluant les pads, bien entendu, et finalement mettre la croix au centre pour désigner le centre. Donc, ces informations-là vont se trouver dans un fichier supplémentaire qu'on va ajouter à notre PCB. Donc, c'est le fichier qu'on va appeler le fichier centroid ou le fichier pick and place, c'est des synonymes. Et pour vous donner une idée, lorsqu'on a mis tous les composants sur notre circuit, ça devrait nous donner quelque chose de similaire. Donc, comme on peut voir, c'est vraiment, on a le centre de chacun des composants avec la petite croix. Donc, même le gros composant ici, il y a la grande délimitation rectangulaire, c'est le contour du composant. Et la croix centrale, c'est son centre. Donc, peu importe c'est quoi la taille du composant, c'est quoi le composant, ça va être le fichier nécessaire qu'on va pouvoir donner au fabricant, comme vous voyez, qui va donner toute la position des composants surface montre. Donc, tous les composants qui vont être placés de façon automatique à l'aide d'une machine, ces croix-là, chacune des positions, chacune des croix représente une position en X et Y par rapport à l'origine. Et ainsi, ça va faciliter le travail pour la machine, donc placer les composants directement sur le PCB. Bien entendu, lorsqu'on va faire la génération de nos fichiers Gerber, il va falloir ajouter cette couche supplémentaire. Donc, on se rend directement ici dans les fichiers de fabrication en sortie. On clique sur Configurer. On va aller sélectionner la couche mécanique numéro 15, donc ici, parce qu'on sait que la couche mécanique numéro 15 contient le positionnement de chacun des composants. Donc, on va aller cliquer sur Ajouter la couche numéro 15. On clique sur OK. Et lorsqu'on génère des fichiers Gerber, ça va générer une couche supplémentaire qui est essentiellement la couche que vous voyez ici, avec les petits carrés et les croix qui donnent la position de chacun des composants. Donc, il va falloir ajouter ce fichier aussi à notre commande pour lorsqu'on va faire la commande de nos circuits PCBA. Le deuxième fichier très important qu'on doit remettre au manufacturier lorsqu'on veut faire une commande PCBA, c'est le BOM, donc le BOM ou le Bill of Materials. C'est essentiellement la liste de composants qu'on utilise sur notre circuit pour que le manufacturier puisse se procurer les bons composants et donc les bonnes variantes, les bons modèles de composants pour les souder directement sur notre PCB. Donc, ça va être, il y a différentes options, mais l'option la plus simple, c'est de transmettre notre liste de composants au manufacturier et le manufacturier va se procurer lui-même les composants pour les souder sur le PCB. Donc, il y a d'autres alternatives. On peut se procurer nous-mêmes les composants et les envoyer, donc les expédier à notre manufacturier de circuits imprimés. Si on a des composants particuliers, si on a nos propres fournisseurs de composants ou si on veut sauver des coûts. Mais le plus simple, comme je vous dis, c'est de transmettre directement la liste des composants et le manufacturier va se procurer lui-même les composants selon les fournisseurs que vous lui avez suggérés. Donc, pour ce faire, il faut vraiment détailler bien ou complètement nos schémas. Donc, il y a différentes façons de le faire. Quand on clique sur le composant, on peut aller dans les propriétés et ajouter une série de paramètres particuliers. Donc, c'est quoi le manufacturier qu'on veut utiliser? C'est quoi le numéro de modèle du composant précis qu'on veut utiliser? C'est quoi l'équivalent DigiKey, par exemple, si on fait affaire avec un distributeur comme DigiKey. On peut faire ça pour chacun des composants. Et on peut même utiliser l'outil qui est les Parameter Manager, donc le gestionnaire de paramètres. On inclut seulement les composants, donc les parts. On clique sur OK et ça va nous mettre tous ces paramètres-là sous forme d'une table, beaucoup plus facile à gérer et uniformiser un petit peu tout, pour tous les composants. Donc, par exemple, pour les condensateurs, j'ai mis c'est quel le manufacturier que je souhaite utiliser. C'est quoi le numéro du composant chez ce manufacturier-là précisément. Et j'ai même indiqué un second manufacturier. Donc, si par exemple, le composant n'est plus disponible chez le premier manufacturier, on peut aller avec un deuxième manufacturier. C'est quoi le numéro de ce deuxième manufacturier-là? Ensuite, c'est quoi le package? C'est quoi le type de boîtier que ce composant-là est? La plupart du temps, pour les résistances, condensateurs, les circuits intégrés, il y a des boîtiers standards. Donc, indiquer c'est quoi le type de boîtier, ça va aider au manufacturier à se procurer le bon boîtier pour votre composant. Ensuite, c'est quoi le numéro DigiKey, par exemple, du distributeur si vous souhaitez l'utiliser pour vous. Et on a aussi, par exemple, ici un numéro pour un autre distributeur, un distributeur asiatique dans ce cas-ci. C'est quoi le prix par composant, c'est quoi la valeur du composant. Donc, le plus on met d'informations dans cette table-là, le mieux ça va être pour le manufacturier de circuits imprimés. Donc, bien entendu, de toute façon, c'est un fichier
on peut le mettre le plus gros possible. On peut ajouter des colonnes, ça peut être des descriptions. Donc, c'est toujours bien d'ajouter aussi une description du composant pour être certain que le composant est bien utilisé, bien compris. On indique bien évidemment c'est quoi l'identifiant du composant pour le repérer sur le PCB. Donc, toutes ces informations-là, le plus on en met, le plus c'est pertinent pour le manufacturier. Ça aide le manufacturier aussi à trouver le bon composant. Si jamais le manufacturier ne trouve pas le composant que vous souhaitez utiliser, ou si jamais le manufacturier ne fait pas affaire avec un distributeur que vous avez mentionné, de toute façon, le manufacturier de PCB va vous le faire savoir et vous allez avoir quelques discussions par courriel avec ce distributeur, avec votre manufacturier pour vous entendre sur une solution alternative, un autre fournisseur de composants ou un composant alternatif qui fait le même travail. Donc, souvent, les composants électroniques, il y a plusieurs variantes, comme par exemple les résistances condensateurs, on va les retrouver chez différents fournisseurs de composants. Donc, le même condensateur de 100 nanofarad, on va pouvoir le trouver chez différents fournisseurs, donc on peut changer sans problème. Les circuits intégrés, les plus génériques, bien entendu, on va les retrouver aussi chez différents fournisseurs, comme des régulateurs de tension 3.3 volts, il y en a chez différents fabricants. Il faut juste s'assurer que ça respecte les caractéristiques pour notre application. Plus on va dans des composants spécialisés, eh bien là, ça devient un petit peu plus difficile de trouver. Si par exemple on a un interrupteur assez particulier, eh bien on ne va pas nécessairement le retrouver chez d'autres fournisseurs. Donc tout ça est dit, on remplit la table le plus possible avec les informations. Et finalement, lorsqu'on arrive pour générer nos fichiers, bien, on ajoute tout simplement la génération du BOM, donc le Bill of Material. Donc on se clique ici, on peut aller configurer à quoi va ressembler le fichier qu'on va générer. Bien entendu, on peut ajouter des colonnes, on peut spécifier quelles colonnes on souhaite afficher, on peut les disposer dans l'ordre qu'on souhaite. Donc on peut retirer des colonnes si on ne sait pas pertinent. Donc j'ai mis dans la première colonne la quantité, donc c'est très important de savoir c'est combien de composants de chaque type on va avoir besoin. Ensuite, j'ai mis l'identifiant ici. Donc par exemple pour les condensateurs de 100 nanofarad, j'aurai 4 condensateurs, ça correspond à être C1, C2, C6 et C8. Une petite description, toujours intéressant d'avoir une description aussi du composant à quoi il sert dans notre application. Le manufacturier numéro 1, son numéro, donc le numéro de modèle pour le manufacturier, le composant, le numéro de DJ key, donc si on veut faire affaire avec un distributeur. Deuxième manufacturier avec son numéro de modèle. Un deuxième distributeur, c'est quoi le package, donc c'est quoi le boîtier utilisé, c'est quoi la valeur du composant, donc 100 nanofarad. Donc, tous ces éléments-là, donc comme je vous dis, le plus on en met, le mieux c'est. Et dans ce cas-ci, vous voyez, je vais le générer en fichier Excel, donc XLS, que je vais pouvoir utiliser par la suite pour moi-même ou même pour transférer à mon manufacturier de PCBA. Finalement, comment on fait pour faire la commande de circuit PCB assemblé, donc PCBA? On sera chez notre fabricant de PCB. Comme on peut voir, habituellement, on utilisait PCB Prototype, donc la fabrication de PCB uniquement. Là, on va aller dans la section juste en dessous, donc PCB Assembly, donc l'assemblage de PCB. Il nous demande quelques informations, on va le compléter justement à l'instant. Donc, ce qu'on remarque, essentiellement, c'est que pour l'assemblage de PCB, ils vont nous demander des options un petit peu différentes qu'on avait à l'habitude avec les fabrications de PCB. Donc, on va avoir, par exemple, Turnkey, qui est, qu'est-ce que je vous parlais, c'est tout simplement que le fabricant, le manufacturier de PCB, va se procurer lui-même les composants avec la liste que vous lui avez fournie, donc la liste, le BOM, le Bill of Material que vous lui avez fourni, il va aller acheter les composants par lui-même pour que ensuite il puisse souder ces composants-là sur votre PCB que vous allez faire manufacturer aussi. Ensuite, la deuxième option ici, ça serait de procurer nous-mêmes les composants et les envoyer, les expédier à notre fabricant de PCB pour qu'il puisse assembler les PCB. Donc, cette option-là, ça serait que si on avait nos propres fournisseurs de composants, on pourrait se procurer nous-mêmes les composants, les avoir à rabais, donc à prix plus petit que ce que le fournisseur peut offrir de façon générale. Et ensuite, on les expédie au manufacturier de PCB. Donc, ça peut être une solution aussi, ou on peut faire les deux, un mélange des deux. Donc, la solution, la plupart du temps, c'est de envoyer notre liste de pièces au manufacturier et qu'il fasse lui-même la commande des composants. Quand vous allez commander vos PCBA, bien entendu, vous allez avoir d'inclus le prix d'assemblage de vos PCB, mais vous allez avoir aussi le prix des composants qui va être inclus puisque vous devez payer les composants et les frais d'assemblage de votre PCB.
Ensuite, on choisit le type de PCB. Donc, la plupart du temps, ça va être des PCB simples. Ou si vous avez vous-même panélisé vos PCB, ça pourrait être une option. Et de quel côté les composants se trouvent. Donc, si c'est des composants surfacement, la plupart du temps, on va peut-être avoir des composants de chacun des côtés, donc sur le dessus et le dessous. On peut choisir les deux côtés. Ou si on a spécifiquement mis des composants juste sur un côté, on peut choisir un ou l'autre. Ensuite, combien de PCB on souhaite avoir en assemblage. Donc, par exemple, on souhaite avoir 10 PCB assemblés, 100 PCB assemblés. Ce qui va avoir un impact, bien entendu, c'est le nombre de composants à commander. Le coût sur le nombre de PCB à assembler va diminuer plus on en assemble, puisque, étant donné que c'est fait par machine, eh bien, c'est plus simple d'en faire une grande quantité, un gros lot, que d'en faire une petite quantité parce qu'il faut mettre tout l'équipement en marche pour une petite quantité de PCB, alors que si on en fait par exemple 1000, eh bien, on met l'équipement en marche une fois au début de la journée et on peut rouler pour 1000 PCB et tous les composants sont déjà intégrés dans la machine. Ensuite, combien de composants uniques on va retrouver sur notre PCB. Donc, tout ça, ça va être tout simplement pour faire une estimation des coûts. Donc, c'est pas des paramètres, comme vous voyez, qui sont obligatoires à indiquer. C'est simplement pour donner une bonne approximation des coûts parce que le coût est basé sur le nombre de composants qu'on doit faire souder. Et de toute façon, ces petits paramètres-là vont être revérifiés par un employé chez le manufacturier parce que quand ils vont recevoir vos fichiers Gerber avec les fichiers d'assemblage, ils vont revérifier combien de composants il y a à souder, combien de pattes qu'il y a à souder, lesquels composants qui doivent être soudés, lesquels qui doivent pas être soudés. Et par exemple, c'est quoi les composants? Est-ce que c'est des LED? Est-ce que c'est des résistances? Est-ce que c'est des circuits intégrés? Donc tout ça, ils vont vérifier si c'est faisable aussi. Donc de toute façon, il va y avoir une revérification qui va être faite au niveau du fabricant. Donc ça, c'est vraiment les seules options supplémentaires qu'on peut ajouter vraiment pour ce qui est de la fabrication de l'assemblage d'un PCB. Bien entendu, ce qu'on peut faire aussi chez notre fabricant, c'est faire les PCB et ensuite l'assemblage, qui est très, très utile. Et c'est la section supplémentaire qui vous indique ici, justement, en dessous. Donc, une section qu'on connaît déjà très bien. Toutes les configurations possibles pour fabriquer nos PCB. Donc, la taille du PCB, la quantité des couches, les minimums de traces, etc. Donc, quand on peut passer une commande, on peut faire une commande pour le PCB et aussi l'assemblage du PCB. Donc, il suffira d'envoyer les fichiers Gerber habituels avec les fichiers de trous. Et on va ajouter à ça les fichiers Centroid, donc le fichier Pick and Place dont on a parlé au début de la vidéo, et le fichier BOM, donc le fichier de la liste des composants. Évidemment, on peut ajouter davantage de fichiers lorsqu'on fait une conception assemblée. Donc, pour tout ce qui est, on peut envoyer des captures d'écran de notre PCB en 3D, on peut envoyer des simulations, on peut envoyer des fichiers 3D, on peut envoyer des prototypes, on peut envoyer toutes sortes d'informations qui peuvent aider le fabricant à bien placer les composants. Bien entendu, on va avoir envoyé notre fichier de placement des composants Centroid, mais pour ce qui est des composants True-All, donc est-ce que le composant est par exemple, placé de cette orientation-là, on ne sait pas. Donc, c'est très bien toujours d'envoyer, par exemple, une photo en 3D. Par exemple, je pourrais prendre une photo ici, une capture d'écran et envoyer cette information-là à mon fabricant de PCB. Donc, cette information-là serait supplémentaire pour lui parce qu'il saurait dans quelle orientation placer les composants et il aurait une idée du résultat final de mon PCB. Donc, ça peut toujours être des informations supplémentaires qui sont pertinentes à envoyer au fabricant. Donc, le plus on en envoie par la suite, le mieux c'est. De toute façon, s'il y a des questions, le fabricant va vous envoyer des demandes par courriel pour s'assurer que tout est en ordre avant de faire la fabrication. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour davantage de tutoriels avec Altium et d'autres vidéos en électronique. Merci.